Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon Summer Daily. Donc là je continue dans l'ordre de mes pages, enfin du coup j'en ai pas fait beaucoup encore donc ça va. Et je vais faire une petite page d'art journal. Alors après je pense que je vais pas forcément suivre l'ordre des pages pendant la construction de mon carnet, mais ça va, enfin, ça va dépendre de plein de choses, de ce que j'aurai envie de mettre dedans. Mais je pense que, voilà, il n'y aura pas forcément un ordre précis. Donc là, j'avais envie juste de faire une petite page d'art journal. Je suis pas encore en vacances, mais voilà, je n'ai pas encore planifié certaines choses, mais j'ai envie de le remplir, ce petit carnet. Donc je commence par une petite page d'art journal. Et donc pour faire le fond, j'utilise deux Distress Oxide, la Antique Linen pour la partie basse, pour un peu le couleur sable, et la Salvaged Patina pour la partie haute, un peu côté ciel. J'utilise aussi deux pochoirs. Il y a le pochoir bar que vous me voyez utiliser là tout de suite, pour donner un petit peu de relief, de texture à mon fond. Et puis il y aura le pochoir Hill. Donc c'est un pochoir qui est sorti il y a 2 ans. Et vous allez voir, il représente un coucher de soleil avec la mer. Il y a un petit bateau et puis deux palmiers dessus. Mais moi je vais utiliser qu'une petite partie du pochoir, celle avec le soleil et les rayons de soleil en fait, qui me plaisait bien pour la construction de ma page d'art journal. Donc cette petite page elle reste assez simple. Hein, c'est déjà, le format est petit, donc moi je voulais quand même un carnet petit parce que en été on a envie de scraper mais on n'a pas forcément le temps non plus. Voilà, on a les sorties et puis bon voilà, on veut se changer les idées, mais on peut avoir des petits temps aussi de répit, de repos et je trouvais ça sympa d'avoir un carnet pour ça. Et j'étais d'ailleurs partie dans l'idée au départ d'utiliser que la collection Road Trip, mais je trouvais que, enfin, en faisant un petit peu le carnet, je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop juste d'utiliser que cette collection, déjà parce que on a des tampons des années précédentes qui sont très très bien, qui peuvent très très bien compléter tous les embellissements pour l'été. Et puis si je veux pas rester trop dans quelque chose d'uniforme où c'est tout pareil, il y a quand même pas mal de pages. Voilà, je pense que je vais quand même utiliser d'autres tampons. Et puis bon, c'est l'avantage aussi avec la marque Graffiti Girl, hein. Il y a ce côté intemporel et puis tout va bien ensemble, donc il n'y a pas de souci pour ça et ça va me permettre de vraiment un peu plus m'amuser, même si j'ai quand même pas envie d'utiliser trop de produits dans le carnet. Alors, je reviens à ma petite page. Donc vous voyez, j'ai utilisé mon pochoir Hill avec les rayons de soleil et toujours qu'avec les deux couleurs de Distress Oxide que j'ai utilisé pour le fond. Pour continuer ma mise en page, là j'utilise les palmiers de la planche tropicale. Donc pour éviter de faire du détourage, parce que c'est un très très beau tampon celui-là, mais alors par contre à détourer, je l'ai déjà fait, hein, ça se fait, il n'y a pas de souci, mais c'est long. Donc là, j'ai utilisé deux Versafine claires, une à vert foncé et puis une marron. Alors, j'ai plus les noms en tête. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, il y en a quand même un petit nombre, mais il n'y en a pas non plus comme pour les Distress, par exemple, où là, il y a plus de 60 couleurs. Les Versafine, il y en a un peu moins. Donc, si vraiment vous voulez en détail le nom des couleurs, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Et donc je fais la partie feuillage en vert et le tronc en marron. Et vous avez vu, j'ai eu un petit couac au moment du tamponnage. Donc j'utilise une plateforme de tamponnage.
et à l'arrière c'est de la mousse, donc j'ai retamponné avec cette partie-là, et forcément avec de la mousse ça permet vraiment au tampon de bien adhérer au papier. Le titre de ma page Hello Summer, c'est un tampon de la planche Tutti Frutti, donc c'est pareil, c'est une planche qui est sortie l'été dernier, et puis qui passe très très bien pour l'été, hein, franchement à utiliser sans modération. Et puis là par contre, vous voyez, j'ai choisi des tampons que j'ai mis en couleur, donc ça c'est des tampons qui viennent de la dernière collection. Donc il y a le petit jeune homme qui vient de la planche Vadrouille et la Jeep qui vient de la planche Excursion. Alors je les ai mis en couleur, la Jeep principalement avec de l'écoline, les feutres écoline. Et puis le jeune homme, il y a un peu d'écoline et un peu de crayon de couleur. Donc j'ai mixé les deux parce que je vous expliquais sur la précédente vidéo que l'écoline c'était super, moi j'adore, les couleurs sont vives, mais par contre dès qu'on veut faire des tout petits détails, c'est un peu plus compliqué parce que même si vous avez laissé sécher très longtemps, la couleur peut baver et du coup ça complique un peu le processus de mise en couleur. Et bon, du coup, si je veux gagner du temps, je mixe les deux. C'est-à-dire que je vais faire une grosse partie à l'écoline et puis je vais peaufiner ou faire des petits détails au crayon de couleur. Comme ça, au moins, je vais être pas trop mal. Les petits mots carpe diem que j'ai utilisé en bas à gauche de ma page, ça vient de la toute dernière planche que la boutique Graffiti Girl a sortie, donc qui s'appelle Carpe Diem aussi. Vous avez plein de petites phrases et des petits mots qui complètent. Ça c'est un basique que vous pourrez utiliser toute l'année, hein, par contre. Donc voilà, moi j'ai choisi Carpe Diem parce que je trouve que pour les vacances, c'est clairement ce qu'il faut. Et donc, pour finir sur cette page d'art journal, je complète avec des tampons de la planche graphisme pour apporter un tout petit peu de texture sur les côtés. Donc je fais ça avec la Versafine noire. Ça met un peu de contraste, c'est juste pour mettre un peu de détail, un petit côté, un petit truc en plus. Mais après c'est pas obligatoire, hein. Ça c'est vraiment une petite fantaisie entre guillemets de ma part, en sachant que ça peut être risqué. Risqué est un bien grand mot, mais le problème quand on commence à faire ce genre de choses, c'est qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Et on commence, on se dit un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu, et le un petit peu, ça fait beaucoup, voire même trop. Donc faut faire attention quand on... Surtout que c'est des choses qu'on fait vraiment à la toute fin de la mise en page de notre page d'art journal ou de notre carte, et c'est des petits éléments qui, si on fait pas attention, on va en mettre trop et ça peut gâcher la page. Donc bon. Là j'ai mis des petits feuillages, donc ça vient de la planche Liberty. Voilà, c'est vraiment histoire de pour compléter. Mais vous voyez, ce que je disais tout de suite, le trop, on est limite là, je trouve. Après, ça reste des petits détails, donc c'est pas gênant, mais voilà. Donc ma page de droite étant terminée, je veux faire le verso de ma première page avec le rhodoïde. Donc j'ai voulu d'abord faire ma page d'art journal pour ensuite choisir le papier qui irait bien avec cette page-là. Donc je fouille dans les papiers de la dernière collection et je prends ce papier qui ressemble à un fond de carte vieilli. Et puis je fais le cadre, donc comme j'ai fait précédemment pour le recto de cette page-là, avec un autre papier. Voilà, donc je prépare mon petit cadre et ensuite je vais décorer la page.
Alors là, en restant assez simple, parce que le but du jeu, quand on a un rhodoïde ou quelque chose de transparent, avec déjà des motifs, c'est de ne pas tout cacher non plus. Enfin, faut garder l'élégance et l'originalité du rhodoïde, mais voilà, mettre une toute petite touche d'embellissement, voilà. Mais faut faire attention. Pareil, faut pas trop en mettre sous peine de gâcher un ensemble, quoi. Donc je colle d'abord mon cadre, hein, ce qui est logique, et puis ça va tout de suite me donner un aperçu du rendu général avec les 2 pages. Donc là, vous voyez, je fais un petit ajustement parce que sinon je peux pas plier ma page. Je colle toujours avec du double face. Je trouve que c'est super pratique. Enfin, je parle pour les papiers. Tout simplement parce que parfois la colle est trop liquide et ça fait gondoler le papier. Et bon, après, c'est pas trop grave, il suffit de mettre sous un livre, sous presse, et ça redevient comme avant, mais bon, voilà, le double face, c'est pratique, je trouve, et ça évite aussi de quelques petits débordements. Alors là, vous voyez, justement, j'utilise tout ce que je viens de sortir du petit sachet, c'est des tampons, des planches pour l'été, des planches des années précédentes. Donc il y a un peu de tout. Je regarde, je fais un peu le tri. Il y a des choses que j'avais déjà mis en couleur, puisque vous savez, hein, j'aime bien de temps en temps me prendre des petits temps où je vais juste mettre les tamponnages en couleur pour préparer et pour ensuite m'avancer sur des projets, ou du moins me permettre de faire des petits projets sur des temps assez courts. Vous voyez, par exemple, cette double page, j'ai dû mettre 1h30, mais mine de rien, j'ai pas fait de colorisation, donc je vais gagner du temps. Il y a certains, par exemple, le jeune homme, je pense que j'ai bien dû y passer 45 minutes, 1 heure pour le mettre en couleur, donc déjà j'ai gagné 45 minutes. Et puis tout ce que je mets en couleur, voilà, c'est soit je les mets par collection, soit je les mets dans ma petite boîte et puis je fouille dedans. Des fois c'est sympa. C'est la petite boîte à trésors pour fouiller et pour faire. On sort une page avec ça. Donc là, l'idée pour décorer ma page, c'est de rester sur le même type d'embellissement que sur le recto. Donc l'avantage là, par exemple, avec les petits ronds de la planche de die cut paysage, c'est que je les ai tous découpés à la perforatrice, donc je suis sûre qu'ils sont tous de la même taille. Donc forcément, si je superpose mes ronds, comme vous voyez ici, ça va cacher le recto va cacher le verso et vice versa. L'étiquette, c'est pareil, les étiquettes elles font plus ou moins la même taille. Finalement, il n'y a que la fleur et la voiture qui est de l'autre côté qui vont pas être de la même taille, mais c'est pas gênant parce que ça cache quand même un petit peu l'embellissement qu'il y a de chaque côté. Et puis la fleur, là je l'aimais bien parce qu'elle permettait de mettre un point de couleur, un petit côté rouge qui fait tout ressortir, qui casse un petit peu la douceur des couleurs de fond que j'ai pu utiliser sur mes 2 pages. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto, de ce petit projet. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour continuer le projet. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus tard, bye bye!